Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maiva dans ce spécial hors-série numéro 58. Comment allez-vous, les amis? Aujourd'hui, mardi 22 juin 2021, je me rends chez Wasabi. Et j'aperçois déjà l'univers Star Wars en vitrine. Les très beaux kits de figurines Bandai sont exposés et déjà mon cœur s'emballe. Cool, il y a même le kit du Scout Trooper avec son Speederbike, à ne surtout pas confondre avec la figurine SH Hogwarts, aussi de Bandai. Le monde de Totoro est également présent. Allez, je jette un œil voir les deux au rayon figurines. Et il y en a trop. Hey, regardez qui voilà, c'est la Batmobile de la série animée des années 60. C'est génial. Allez, je fais un petit clin d'œil à My Toy Museum DJ. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Je poursuis de ce côté. Oh, depuis le temps que je le cherchais celui-là. Le fameux kit du Short Trooper. Et ce n'est pas fini, regardez-moi ces trésors. Le Storm, le Clone, le Sand et mes deux héros en armure de Storm. Il y a même K2 et So. Là, c'est un choix difficile qui s'est finalement soldé par ceci. Allez, je passe en caisse. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Allez, une petite anecdote sur ce Millennium Falcon de 1978 pour les figurines 334 ou 3.7215. C'est ma petite maman qui me l'avait offert pour Noël 1985 et j'avoue avoir fait des petits travaux de peinture pour maquette pour tenter de le rapprocher au mieux de celui du film. Bref, il a bien jauni depuis, mais j'avais passé de très longues heures de jeu avec ce joujou et à l'époque c'était vraiment le plus gros jouet Star Wars. Et là, un second offert par ma tantine pour mon anniversaire en 1986. Je suis actuellement en train de le remettre à neuf avant qu'il ne jaunisse davantage. Que d'excellents souvenirs d'enfance. Voilà, et maintenant j'immortalise ces nouveaux achats et également ce petit colis tout juste arrivé à la maison. Je commence par les achats de chez Wasabi avec ici le kit par Bandai de Luke Skywalker en version Stormtrooper, de Han Solo en version Stormtrooper et surtout du Short Trooper du film Rogue One sorti en 2016.
Et je déballerai en premier la réplique du Millennium Falcon par Hasbro. Allez, un petit coup d'œil sur cette jolie box du Millennium Falcon ayant appartenu à Lando Calrissian avant d'être gagné au jeu du Sabek par Han Solo. Soit dit en passant, Solo A Star Wars Story est un excellent film. Un petit tour de la box et il faut utiliser le Force Link non fourni pour profiter au maximum des effets sonores. Au verso, l'image du jouet pour avoir une meilleure approche. Rien malheureusement de ce côté. Son prix 1900 francs, je ne l'aurais pas trouvé moins cher et surtout neuf. Un déballage rapide. Et voici cette superbe petite réplique. À première vue, j'en suis plus que ravi. Un petit tour du joujou. Excellent, les trains d'atterrissage peuvent être dépliés. Une lecture rapide de la notice. Voyons. Rien de bien difficile à comprendre. Un petit zoom sur la carlingue. Ah, il est pas mal. Il est temps de déplier les trains d'atterrissage. Vraiment cool ce petit joujou, il ne faut pas s'attendre à mieux, d'autant plus que c'est fait pour s'amuser avec et pour certains de l'oublier dans le jardin sous la pluie. C'est donc un jouet très costaud, fiable et qui ne cassera pas en quelques manipulations que ce soit. Et ici, un zoom sur le module de sauvetage. Je le clipse. C'est vraiment top. Il est temps de passer au test du largage de la capsule grâce à une pression sur ce bouton placé sur le flanc droit. 3, 2, 1, c'est parti. Une dernière précision, ce Millennium Falcon est très petit, donc il n'est pas adapté aux figurines 334 ou 3.75. De très longues années les séparent. Au tour à présent des kits de Bandai. Arnaud, tu m'avais posé la question sur la différence des kits de Bandai et des figurines SH Figuarts de Bandai. Eh bien, commençons déjà ici avec le Short Trooper. Ce sont mes toutes premières figurines en kit pour Star Wars et son prix est de 5900 francs. La boîte présente un magnifique artwork du Short Trooper, ce soldat de l'Empire que l'on voit sur la planète Scarif dans l'excellent film Rogue One. Un petit tour de la box. Fin limier, il est la variante du Stormtrooper pour la défense côtière et très agile comme le Scout Trooper. On distingue le soldat au leader des squads ou comme ici le capitaine par la couleur bleue de son plastron et de son bras gauche. Les images sont identiques sur les typhlons. Quant au verso, c'est le néant. Et voici toutes les grappes de ce merveilleux kit. De l'excellent travail. Les détails sont présents.
Rien à dire de mon côté, sauf peut-être pour celles ou ceux qui font énormément de maquettes et de kits. Mais moi déjà, je kiffe. Bref, un petit coucou à Ivan West Laurence qui se reconnaîtra et qui a des années d'expérience en la matière. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Un ticket de... je ne sais pas. La notice d'assemblage. Allez, je feuillette rapidement. Eh bien, j'aurai du boulot, sauf si tout reste tel quel, c'est-à-dire en boîte. Autour du fameux contrebandier et ancien pilote de l'Empire, Han Solo, ici en armure de Stormtrooper dans l'épisode 4, un nouvel espoir. Un petit tour de la box qui est magnifique, tout comme celle du Short Trooper. Son prix est 5900 francs. Ici, Han Solo en compagnie du jeune fermier Luke Skywalker, également Stormtrooper, et c'est agréable de voir que Bandai a respecté la taille entre ces deux personnages. Regardez ce visage qui est très ressemblant à celui d'Harrison Ford. Il est précisé New Technology Triaxial Jet Finish. À voir lors du déballage. Et cette fois-ci, on tombe sur la notice. Bien belle présentation de la couverture avec Han Solo en Stormtrooper. Allez, je feuillette rapidement. Oh, du taf en perspective. Et c'est une bien belle figurine une fois terminée. Et voici toutes les grappes de ce merveilleux kit. Et je vais me répéter comme pour le Short Trooper, c'est un excellent travail. Voici le socle. Ici, les cheveux de Han Solo. Alors, le fameux visage. Effectivement, c'est totalement bluffant. On devine sans aucun doute que c'est Han Solo. Vraiment incroyable. Le suite noir qui se porte sous l'armure. Et la fameuse armure toute propre des Stormtroopers qui sont cantonnés sur l'étoile noire. Voilà, voilà. Allez, je range tout ça. Un moment, j'ai très envie de le comparer à la version Black Series. Et je sais que je l'ai rangé ici. Qui cela? Eh bien, ce bon vieux Han en Stormtrooper que voici. Allez, hop. Voici donc la version Black Series de 15 cm environ de Han Solo en Stormtrooper. Je vais faire une vive comparaison au niveau visage. Il n'y a pas photo les amis, le rendu de Bandai surpasse de très loin Hasbro. C'est tout bonnement du Bandai. Admirez-moi ce chef-d'œuvre.
autour du kit de Luke Skywalker en Stormtrooper. Et tout comme pour le visage de Han Solo, il est également indiqué New Technology Triaxial Jet Finish. Un petit tour de la box avec les différentes poses de Luke en Stormtrooper. Le prix est de 5900 francs. Une superbe présentation du personnage. Allez, je retire le couvercle qui est un magnifique artwork et je découvre les fameuses grappes identiques à celles de Han Solo. Voici le socle. Ici, les différentes pièces qui composent la fameuse armure immaculée du Stormtrooper. Magnifique! Et je pense que certaines pièces ont été revues à la baisse afin de coller au mieux à la taille de Luke par rapport à Han Solo. Alors, dans ce sachet, les cheveux de Luke. Et là, les amis, son superbe visage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acteur Mark Hamill qu'il avait si bien incarné. Non, là, franchement, Bandai a fait du bon travail. Excellent. L'importante notice avec ses nombreuses illustrations. Allez, je feuillette rapidement. Une très belle figurine de Luke. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ces 3 kits. Alors ici, vous pouvez voir le Scout Trooper et son Speederbike et sa Figuarts par Bandai. À l'intérieur se trouve une figurine et son véhicule, tout comme pour la gamme Black Series de chez Hasbro. À ne surtout pas confondre avec les boîtes en kit qui sont identiques en dimension, comme celle de Luke Skywalker en Stormtrooper. Ainsi, le Scout Trooper et son Speederbike en vitrine chez Wasabi est un kit comme les 3 que je vous ai présentés. Ce n'est donc pas une figurine toute finition faite à proprement parler. Par contre les amis, voici une figurine et sa Figuarts de Darth Maul sur son Sith Speeder, rare à trouver. Alors voici à quoi ressemble de plus près une boîte et sa Figuarts toujours par Bandai. Un petit tour de la box. C'est un collector, je vous le dis. Et sur la boîte est bien indiqué que c'est une figurine et son véhicule qui s'y trouve de la gamme SH Figuarts. Et que ce n'est pas un kit comme ces 3-là. Et voici d'autres figurines SH Figuarts comme Chewbacca pour le film Solo A Star Wars Story. Darth Vader de l'épisode 6, Rey Skywalker de l'épisode 9, Ben Kenobi de l'épisode 4, Kylo Ren de l'épisode 7, R2D2 de l'épisode 4, la princesse Leia de l'épisode 4, voici Rey de l'épisode 8, Han Solo de l'épisode 4,
Et d'ailleurs, la gamme Black Series, comme ici, est bien en dessous niveau qualité et ressemblance du visage. Luke Skywalker de l'épisode 4. C3PO ou Z6PO de l'épisode 4. Et je termine avec le fameux chasseur de primes Boba Fett de l'épisode 6. Je poursuis et termine avec ce colis provenant du pays du soleil levant, le Japon. Le suremballage est retiré. Un déballage assez rapide. Alors, de quoi ou de qui s'agit-il? On reconnaît ce personnage à sa forme et à ses couleurs. Son prix ici est de 16 500 yens. Je vous fais la conversion. Eh bien les amis, il s'agit de Molly, ce personnage créé par l'artiste chinois Kenny Wang, alias Kenny Work. Ce petit personnage féminin avec sa petite moue adore le cosplay et se décline en divers héros ou héroïnes d'époque à nos jours. Et là, elle est en cosplay de Goldorak, ici en version manga, mais elle est aussi en version classique. Un petit tour de la figurine. Elle mesure environ 20 cm. Le récapitulatif de ce jour avec les 3 kits de figurines Star Wars de Bandai. Ici le Short Trooper du film Rogue One. Luke Skywalker en Stormtrooper pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Han Solo en Stormtrooper pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Le Millennium Falcon version Solo A Star Wars Story par Hasbro. En mode Force Link. Et la figurine de Molly en cosplay de Goldorak par Kenny Work. Et ce n'est pas tout, regardez ce que j'ai pris pour madame qui adore Totoro, mais bien après son Toto, je vous rassure. Et là, il s'agit d'un carillon. Il ne lui restera plus alors qu'à lui trouver la meilleure des places. Pour le moment, madame l'a provisoirement placé ici. Voilà les amis, se termine cette vidéo spéciale hors série. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maruru également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgureux pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana!